Et les prix. Le journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité, ouverture des travaux de l'instance administrative extraordinaire de l'UGTT. Le secrétaire général de la centrale syndicale dénonce les tentatives d'attaque contre l'UGTT. La rentrée scolaire approche. L'organisation tunisienne pour informer le consommateur appelle à l'unification des listes de fournitures scolaires à l'échelle nationale. La session de réorientation universitaire débute ce lundi et se poursuivra jusqu'au 15 août. Les résultats définitifs seront annoncés le 30 août prochain. Un corps battant de la culture tunisienne cesse de battre. Fadel Jaziri, la voix éternelle du théâtre tunisien, n'est plus. Dans le monde, l'ONU condamne le meurtre par l'armée israélienne de 6 journalistes palestiniens à Gaza. Météo temps clair et mer calme cet après-midi. Bonjour, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail UGTT, Nourdine Taboubi, a dénoncé lors d'un point de presse tenu ce lundi au siège de l'organisation avant l'ouverture des travaux de l'instance administrative extraordinaire, ce qu'il a qualifié de tentative d'attaque contre le siège de l'UGTT. Jeudi dernier, il a appelé toute personne accusant ou détenant des dossiers de corruption visant des syndicalistes à saisir la justice, affirmant que l'UGTT n'est pas au-dessus de la reddition des comptes. Taboubi a rappelé que la justice est la seule autorité habilitée à instruire les accusations et à trancher dans tous les dossiers. Réunissant chefs, artistes et passionnés venus du Maghreb, l'événement met l'honneur le couscous en tant que patrimoine culinaire partagé dans une ambiance festive mêlant gastronomie, culture et échange. Latifa Riali, directrice marketing et communication de la 8e édition du Festival maghrébin du couscous, au micro de Zain Fers. Cette 8e édition s'inscrit sous le thème de l'art et le couscous et le patrimoine. Les grandes lignes du festival sont les suivantes. Des compétitions, un concours national, concours graines féminin, 2 tables rondes, une autour de l'art le 13 août, graines féminin. Le show cooking caractérise aussi cette édition, ainsi que les festivités qui accompagnent ce festival. 4 pays qui participent, 4 pays maghrébins qui ont contribué à l'inscription au couscous à l'UNESCO, qui sont l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, ainsi que la Tunisie. Les enjeux de cette 8e édition, c'est de rendre ce genre de festival culinaire plus ouvert à l'international par la présence des médias et des représentants des ambassades, et puis surtout un événement commercial pour donner plus de valeur à ce genre d'événement culinaire. La session de réorientation universitaire débute ce lundi 11 août 2025 et se poursuivra jusqu'au 15 août. Les résultats définitifs seront annoncés le 30 août prochain. À l'approche de la rentrée scolaire, l'organisation tunisienne pour informer le consommateur appelle à l'unification des listes de fournitures scolaires à l'échelle nationale, à l'alerte sur les disparités entre établissements, la flambée des prix et le poids croissant des dépenses éducatives sur les familles. Il invite le ministère de l'Éducation à garantir l'égalité des chances en tenant compte du pouvoir d'achat et en soutenant les produits locaux. Karim Nasfi, secrétaire général de l'organisation, au micro de Zain Fers. L'OTIC appelle le ministère de l'Éducation à uniformiser les listes de fournitures scolaires sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure vise à garantir l'égalité des chances entre tous les élèves et à réduire de 50% les coûts supportés par les familles. Si les prix des manuels scolaires sont uniformes, les carnets et autres fournitures varient considérablement, ce qui alourdit les dépenses des parents. L'OTIC propose l'instauration d'une liste unique, clairement définie par niveau scolaire, évitant ainsi toute pratique de vente conditionnée et les demandes excessives des établissements. Le programme scolaire est unifié, alors pourquoi ne pas unifier aussi les outils pédagogiques, tout en précisant que les parents restent libres d'ajouter des fournitures complémentaires selon leur volonté. L'Organisation tunisienne de l'orientation du consommateur met en garde contre l'essor des fournitures vendues sur le marché parallèle, moins chères mais présentant un risque sanitaire accru. Il encourage fortement à privilégier les produits tunisiens contrôlés par le ministère du Commerce et de la Santé, ce qui permet de limiter les problèmes éventuels.
L'Association tunisienne de la santé et de la reproduction a annoncé ce lundi le lancement officiel du projet promotion de l'accès des jeunes vulnérables aux services de santé sexuelle et reproductive et de santé mentale. Selon un communiqué sur la page officielle de l'association, ce projet de 2 ans a pour objectif global de renforcer l'accès équitable et inclusif des jeunes, en particulier ceux vivant dans des contextes de vulnérabilité sociale, aux services de SSR et de santé mentale. Le ministère de la Santé a publié un communiqué sur sa page officielle en réponse aux informations relayées sur les réseaux sociaux sur l'épidémie de chikungunya. Le ministère assure avoir pris toutes les mesures nécessaires pour renforcer la surveillance sanitaire, la vigilance et le suivi épidémiologique dans l'ensemble du pays, ainsi qu'au point d'entrée grâce aux services de contrôle sanitaire aux frontières. Par ailleurs, le ministère appelle les citoyens et les médias à se référer aux sources officielles pour s'informer et à éviter de relayer des informations non vérifiées. Le chikungunya n'est pas un virus nouveau. Il circule depuis plusieurs années, en particulier dans les régions tropicales, et se transmet principalement par la piqûre du moustique tigre. Les voyageurs se rendant dans ces zones sont invités à prendre les précautions nécessaires avant leur départ. Le chef de service par intérim chargé de la communication et de la circulation à l'Observatoire national de la sécurité routière, le capitaine Semia Massoud, a annoncé qu'après les vacances parlementaires, l'Assemblée des représentants du peuple examinera une initiative législative visant à réviser le décret numéro 146 du 24 janvier 2000 relatif au dispositif spécifique à la conduite sous l'influence de l'alcool et à la mesure du taux d'alcoolémie. L'objectif est de réduire les accidents de la route liés à la consommation d'alcool. Dotée d'un équipement de pointe, cette structure vise à éviter les transferts vers d'autres régions et à rapprocher les soins des populations à l'intérieur. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Le secteur de la santé continue de se développer dans la région du Nord-Ouest où de nouveaux acquis ont été accomplis dans les régions de Belge, Jandoub et tout récemment au KEF avec la création d'une unité de toxicologie intégrée au pavillon de réanimation de l'hôpital régional. Selon le directeur régional de la santé publique et du KEF, cet acquis est venu renforcer le dispositif de santé avec la création d'une unité de soins des cas atteints d'intoxication et leur reprise en charge de cette même unité iodée dans le pavillon de réanimation, lequel a été renforcé par 3 nouveaux lits, portant sa capacité d'accueil à 9 lits, en attendant de la porter à 16 lits à la fin de l'année. Cet acquis s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Santé publique visant à garantir une prise en charge locale rapide des urgences toxiques sans nécessité de transfert vers les hôpitaux de la capitale comme pratiqué auparavant. Un acquis qui a été considéré comme un soulagement pour tout le monde pour une meilleure santé dans toute la région du KEF. Il s'agit d'une unité de toxicologie qui a vu le jour à l'hôpital Mohamed Bourguiba du KEF, renforçant ainsi la capacité de prise en charge des urgences médicales liées aux intoxications. La récolte du pistache dans les régions de Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid atteint 8000 tonnes, mais souffre de l'absence de circuits réglementés, exposant producteurs et consommateurs à la spéculation. Des appels sont lancés pour labelliser le produit et créer des unités de transformation locale. Avec l'entrée en production de nouvelles plantations, la filière offre un fort potentiel de développement. Notre correspondant Lakhdar Suid nous en dit plus. Dans la région de Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid, la récolte du pistache bat son plein. La production dans ces 3 gouvernorats est estimée à 8000 tonnes, qui seront malheureusement commercialisées dans des circuits tortueux. Loin de toute réglementation officielle ni tarification conventionnelle, les spéculateurs intermédiaires rançonnent sans état d'âme le producteur et le consommateur. Des voix s'élèvent dans toutes ces régions appelant à la labellisation du pistache local, la création de petites unités industrielles de valorisation par décortiquage, torréfaction, salaison et l'ensachage dans des emballages attractifs et séduisants, autant pour son écoulement sur le marché local que pour une éventuelle exportation qui ne tardera pas à venir. Les années à venir connaîtront certainement un important croissement de la production du pistache tunisien, vu l'entrée de vastes plantations jeunes en âge productif.
La mercuriale des prix usuels en cette période affiche un créneau compris entre 14 et 16 dinars le kilo à la vente en détail et 30 dinars pour le kilo décortiqué. Le pistachier, un secteur porteur et valorisant, s'il est bien optimisé et intelligemment exploité. Des docteurs en chômage ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Enseignement supérieur à Tunis. Ils dénoncent la rareté des concours de recrutement, la lenteur des promesses non tenues et réclament des solutions concrètes face à un chômage structurel qui touche, selon eux, plusieurs milliers de titulaires de doctorats à travers le pays. Mahd Boudabous, enseignant-chercheur vacataire, s'est exprimé au micro de Zayn Fers. On a des années où on n'a pas eu de concours, ce qui fait que le nombre des docteurs augmente considérablement. Et à chaque fois, lorsqu'on a aussi un concours, on a un nombre réduit des docteurs recrutés. Alors, le problème persiste depuis des années et on n'a pas trouvé des solutions qui donnent le droit au travail aux docteurs chômeurs. On revendique tout d'abord que les hauts responsables écoutent les docteurs qui ont des réclamations légitimes. Ils ont le droit au travail. On veut qu'on leur donne la chance d'être recrutés. On veut un classement transparent qui se base sur des logiciels et des algorithmes pour tout d'abord classer les candidats et par la suite, chacun peut suivre son dossier et en fonction de son score, il peut être affecté. Les institutions de l'enseignement supérieur. On a aussi entendu parler de leur intégration dans des fonctions administratives ou encore dans des labos de recherche et des centres. Donc, il y a cette possibilité qui est là offerte à ces docteurs. Là, on attend une sorte de concrétisation. Dans l'actualité internationale, au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui dans des bombardements des avions de guerre des forces d'occupation sionistes contre les villes de Raza et de Khan Younes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné le meurtre par l'armée israélienne de 6 journalistes palestiniens dans la bande de Raza. Le Haut-Commissariat accuse Israël d'avoir visé la tente où se trouvaient 5 employés de la chaîne Al Jazeera, ce qui constitue une grave violation du droit humanitaire international. Le bilan de l'agression génocidaire menée par les forces de l'occupation sioniste contre la bande de Raza depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 61 430 martyrs et 153 213 blessés, selon le dernier bilan actualisé hier par les autorités sanitaires palestiniennes. Le Haut-Commissariat retour en Tunisie, la scène culturelle et artistique tunisienne vient de perdre l'illustre artiste, comédien, dramaturge et metteur en scène Fadl Jaziri, décédé à l'âge de 77 ans après un long combat contre la maladie. Paix à son âme. La météo à la fin de cette édition, temps clair un peu nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages deviendront progressivement plus denses l'après-midi sur les régions ouest avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluie avec possibilité de chute de grêle dans des endroits limités. Les températures maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 39 degrés dans le reste des régions. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Ouverture des travaux de l'instance administrative extraordinaire de l'UGTT. Le secrétaire général de la centrale syndicale dénonce les tentatives d'attaque contre l'UGTT. La rentrée scolaire approche. L'organisation tunisienne pour informer le consommateur appelle à l'unification des listes de fournitures scolaires à l'échelle nationale. La session de réorientation universitaire débute ce lundi et se poursuivra jusqu'au 15 août. Les résultats définitifs seront annoncés le 30 août prochain. Un cœur battant de la culture tunisienne cesse de battre. Fadl Jaziri, la voix éternelle du théâtre tunisien, n'est plus. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Wefé Bouzaïd et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.